sans plus tarder ce Trends des marchés, on regarde de plus près les principales tendances boursières. Les bourses européennes ont terminé la semaine sur une note baissière, pénalisée par le flou qui entoure la situation en Iran et au Groenland. Un flou qui persiste aussi quant à l'identité du prochain président de la Réserve fédérale américaine. Sur Euronext Bruxelles, l'UCB a poursuivi son élan et signé un nouveau record historique en séance. Ontex a repris des couleurs après son décrochage de la veille et du côté des baisses, Azelis a chuté après une note prudente des analystes de Barclays qui ont abaissé leur objectif à 10 € tout en maintenant un conseil sur neutre. Econocom a également corrigé sur le marché élargi. Et pour aller plus loin dans l'actualité des marchés, Philippe Évrard est en plateau. Bonsoir Philippe. Bonsoir Marion. L'occasion avec vous de jeter un coup d'œil sur les résultats des principaux indices de cette semaine. Oui, alors c'est un peu comme la semaine passée, ce sont surtout les pays émergents qui tirent l'ensemble des places boursières. Donc c'est plus 5% depuis le début de l'année, plus 1,5-2% sur cette semaine, suivi par l'Europe qui fait plus 3% depuis le début de l'année. Et en fait, ce sont les États-Unis qui ferment la marche avec un pénible 1,5%. Et du côté des États-Unis, on le sait, il se passe toujours quelque chose. Quels sont les derniers indicateurs qu'on peut juger de surprenants? Alors je voulais en mentionner 3. Donc tout d'abord les prix à l'importation qui sont évidemment scrutés vu les tarifs douaniers. Et en fait, ils n'ont progressé que de 0,1%. On les attendait à 0,3%, donc c'est assez faible là. Donc où se passe le marasme qu'on avait annoncé par rapport à ces tarifs douaniers, on ne les voit pas encore. Alors les inscriptions au chômage ont aussi été moins élevées qu'attendues, à 198 000 par rapport à 215 000, ce qui veut dire que le marché de l'emploi continue, vaille que vaille, de fonctionner, mais on y reviendra. Et alors finalement, c'est l'indice Philly Fed, donc de la Banque centrale de Philadelphie, qui est un indice qui va donner le sentiment par rapport au secteur manufacturier. Le mois passé, il était à moins 8 et il est passé à plus 12,6. C'est vraiment un bond gigantesque. Ça a surpris franchement pas mal d'analystes. Et alors, en fait, on parle d'une croissance aux États-Unis pour le premier trimestre 2026 de l'ordre de 3%. Et ce qui veut dire que ça va donner pas mal de fil à retordre à Jérôme Powell par rapport à la baisse des taux directeurs. Quand vous dites 3%, c'est ça, mais 3%, c'est pas beaucoup. Alors, c'est pas beaucoup. Maintenant, si vous prenez un autre indicateur qui est l'indicateur GDP qui est calculé par la Banque centrale d'Atlanta, lui, il prévoit en fait une croissance à 5,3% sur le premier trimestre, surtout tiré par la balance commerciale, qui en fait s'améliore, ça veut dire qu'il y a moins d'importations et beaucoup plus d'exportations. Ce qu'on voit aussi aux États-Unis, c'est qu'il y a pas mal de gains de productivité qui sont enregistrés. Sur le troisième trimestre 2025, on était à 4,9%. Et en fait, ça correspond grosso modo à la productivité du travail. Alors c'est assez étonnant, assez paradoxal, parce qu'en fait, on a un marché du travail qui devient de plus en plus faible. Quand vous regardez en fait la population active aux États-Unis en 2025, elle n'a fait que décliner. Et pourtant, on a un taux de chômage qui a baissé, qui est à 4,6, qui passe à 4,4%. Et en fait, on a une productivité du travail qui est là, on a une hausse des salaires qui est assez faiblarde. D'où vient cette productivité? Plus que probablement de l'intelligence artificielle qui commence vraiment à porter ses fruits. Et justement, l'autre fait marquant, c'est lié à l'IA. C'est le secteur des semi-conducteurs qui est en pleine forme en ce moment, signe de très bons résultats. Oui, vous en avez parlé dans votre journal, vous prenez TSMC, Taiwan Semiconductor, qui est en fait le champion du monde de la production de semi-conducteurs, qui a communiqué ses résultats annuels. Le bénéfice net plus 35%, ce qui a même pulvérisé les attentes les plus folles. C'était encore donc vraiment mieux que prévu. Et ce qui est surtout le plus étonnant, ce sont les perspectives qui sont données. Donc TSMC a annoncé qu'elle allait se concentrer encore plus sur l'intelligence artificielle. Et vous l'avez mentionné, avec surtout un investissement massif aux États-Unis, 250 milliards qui seront investis l'année prochaine. De quoi calmer les inquiétudes quand même passagères qu'on avait ressenties au niveau de l'intelligence artificielle. Et justement, la saison des résultats est à ses débuts aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors on commence généralement par le secteur financier. Donc les premiers résultats communiqués, ce sont des gros mastodontes, c'est JP Morgan, c'est Wells Fargo, c'est Bank of America. C'était des résultats plus ou moins conformes aux attentes, mais tous ces titres ont été sanctionnés en bourse suite à ces résultats et surtout suite aux menaces de Donald Trump de caper, donc de mettre un seuil maximal sur les crédits, donc sur les cartes de crédit, donc d'avoir un taux d'intérêt de 10%, alors qu'à l'heure actuelle, il a plus de 20%. Par contre,
On a eu hier des résultats d'autres banques, donc Goldman Sachs, Morgan Stanley, qui sont plus des banques d'affaires, des banques qui font de l'asset management, qui font du trading. Et là, le résultat était bien meilleur qu'attendu. Donc on a vraiment eu un monde financier aux États-Unis qui a présenté deux visages différents, comme ça, en 2 jours. En fonction de la nature donc des institutions. La semaine prochaine, il y a aussi une série d'annonces. Quelles sont finalement les annonces qu'on doit suivre en tant que curieux et investisseur? Alors, en plus de tous les résultats d'entreprises qui vont d'office tomber, ce qu'on aura la semaine prochaine, pas grand-chose. En fait, on aura le PCE, donc l'indice qui suit l'inflation et qui est vraiment la donnée phare pour la Banque centrale américaine, qui sortira jeudi. Et alors, vendredi, on aura une myriade de PMI, donc d'indices de confiance, qui sortiront dans la zone euro, en Allemagne, en France et surtout aux États-Unis. Donc, on va suivre tout ça de près. Merci beaucoup, Philippe Evrard. À une prochaine occasion pour dévoiler ce qui se cache derrière les chiffres. Merci pour votre analyse. Merci à vous. Et voilà qui clôture ce Trends des marchés. Je vous souhaite à tous et toutes un excellent week-end. À très bientôt.